Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne RELD Digital Media. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure pour faire la promotion des créateurs de richesse à l'instar des entrepreneurs et d'autres acteurs de développement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne RELD Digital Media si vous ne l'avez pas encore fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Alors, sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, nous recevons une dame déterminée, engagée et dynamique avec qui nous aborderons la thématique de l'employabilité des jeunes. L'employabilité des jeunes. Et ce n'est personne d'autre que Madame Théou Afi Credo. Bienvenue, Madame. Merci. Merci à vous surtout de m'inviter ici aujourd'hui. C'est un plaisir. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Je suis Credo Théou. Afi Credo Théou. Je suis consultante en RH et marketing et je suis aussi responsable du cabinet de recrutement et de gestion des ressources humaines, Credo Conseil. Quel parcours impressionnant. Merci beaucoup. Un petit parcours pour l'instant qu'on compte vraiment faire grandir avec le temps. Comment a été votre parcours d'entrepreneur? Bon, déjà, je ne suis pas... Il y a 3 ans, je ne pensais pas que je serais entrepreneur aujourd'hui. Je dirais que c'est arrivé un peu par la force des choses, en rencontrant les problèmes que nos jeunes frères rencontrent aujourd'hui sur le marché, qui est le problème de l'emploi. Donc, j'ai eu mon déclic, je dirais, en 2018, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, parce que j'ai été déçue par mon ancien employeur, je dirais... par un manque de respect, d'engagement de sa part. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne me lance pas à mon compte, que je ne développe pas ma notoriété, que je ne montre pas aux gens mes compétences et que je ne crée pas ensuite une entreprise dans la prestation intellectuelle. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée entrepreneur aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas prendre en mal les situations que nous vivons, mais en profiter pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Je dirais pas forcément directement à en profiter pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je dirais en général, quel que soit ce qui nous arrive, essayons quand même de comprendre la situation et de voir les opportunités que cette situation peut nous permettre de saisir. Donc, moi, je ne me suis pas, je vais dire, apitoyée sur mon sort. J'ai analysé la situation. C'est très simple, je vous raconte un peu l'histoire. Un jour, j'ai réfléchi, je me suis dit, au lieu de perdre mon temps et mon argent pour venir travailler pour quelqu'un qui ne me paye pas, pourquoi est-ce que je ne fais pas ça gratuitement pour les autres, pour développer en fait mes connaissances, pour avoir des références et pour ensuite aller chercher des clients. Donc, c'est parti de là. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer chez moi, de travailler en utilisant, comme je le dis, ma tête et mon PC et de prouver aux autres que j'étais capable de trouver du bon personnel pour eux, que j'étais capable en fait de pouvoir faire de la communication pour eux et ensuite je suis allée chercher d'autres clients sur la base de ces références. Donc voilà, je suis sûre que si aujourd'hui, si j'avais pas eu cette situation malencontreuse, je serais peut-être encore en entreprise aujourd'hui parce que je n'avais jamais vraiment pensé me lancer, en tout cas aussitôt en entrepreneuriat. Credo Conseil, qu'est-ce que c'est? Credo Conseil, c'est un cabinet de recrutement, de gestion des ressources humaines, de marketing et de communication. Donc, chez nous, on recrute pour vous du personnel compétent. Notre objectif, c'est de trouver des gens qui ont plus de compétences humaines parce que nos entreprises ont besoin du personnel qui peut épouser la vision de l'entreprise, qui peuvent travailler comme si l'entreprise leur appartenait, sans forcément penser, bon, je viens au travail juste pour prendre de l'argent. Et pour cela, il faut que les recruteurs puissent vraiment évaluer le comportement des personnes avant de les confier à vous, chers entrepreneurs. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous soulager vraiment en trouvant des personnels compétents pour vous. Et nous faisons aussi de la motivation du personnel. Donc, si vous avez déjà une équipe, mais que vous sentez qu'il y a une baisse de motivation, qu'ils n'arrivent pas à travailler comme il faut, nous développons des programmes pour pouvoir motiver ce personnel pour vous et aussi aider à renforcer leur esprit d'équipe. Nous faisons aussi du marketing, nous lançons des campagnes de communication
pour vos produits ou carrément pour communiquer autour de vous. Nous faisons des créations graphiques aussi. Très bien. Au niveau de votre côté de recrutement, j'ai constaté qu'il y a certains employeurs qui préfèrent aller à la quête de leurs employés. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de les aider à ce niveau? Il faut savoir que le recrutement, c'est une tâche qui est très chronophage. Ça pompe du temps, ça pompe de l'énergie, c'est très stressant. Parce que ce que les demandeurs d'emploi ne savent pas, c'est que quand nous, on recherche des compétences, nous aussi, nous sommes stressés. Il n'y a pas que vous qui voulez l'emploi. Nous, on veut quelqu'un de parfait. On ne veut pas quelqu'un qui va venir en entretien, nous jurer même sur la tête de sa grand-mère qui fera le travail et qui, au bout de 2 jours, va commencer par déconner. Malheureusement, c'est ce qu'on rencontre. Donc, un chef d'entreprise qui, par exemple, n'a pas de RH en interne et qui est obligé de faire ce recrutement lui-même, c'est du temps qu'il ne consacre pas à ses clients, c'est du temps qu'il ne consacre pas à son entreprise. Donc, nous, en externe, on propose de lui apporter ce soulagement qui est de comprendre d'abord ses besoins, ce qu'il veut exactement, et ensuite d'aller chercher cette personne pour lui. Donc, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est d'abord valider tout ce que nous allons faire en termes de fiche de poste, de la description de ses besoins à lui, tout ce qui est, nous devons faire en termes d'annonce de recrutement, jeter un coup d'œil, nous dire, bon, ok, c'est parfait, c'est ce que je veux. Et ensuite, il est tranquille jusqu'à ce qu'on lui présente au moins 3 à 5 profils, parce que même si nous recevons plus de 200 candidats quand on lance les annonces, nous prenons le temps de tout trier et ne lui réserver que 3 à 5 bons candidats qu'il va rencontrer dans un entretien peut-être de 3 heures. Et puis c'est bon. Et ensemble, avec nos conseils, il décide de la personne qu'il va prendre. Du coup, c'est vraiment du temps, du stress qui s'est économisé et que nous, on a pris sur nous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on propose ce service. C'est un réel travail que vous abattez. Un vrai travail. Et félicitations encore. Merci beaucoup. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce parcours? Bon, déjà, il y a la perte de motivation. Je vais vous expliquer ça comme ça. On a envie de faire quelque chose, on veut se lancer. Mais se lancer, c'est vraiment différent de ce que nous faisons même à l'école ou bien ce que nous faisons quand nous travaillons pour quelqu'un. C'est complètement différent. Vous commencez de A à Z, c'est vous qui faites tout. Et parfois, il y a les clients qui ne suivent pas. Vous n'arrivez pas à décrocher les contrats comme vous voulez. Donc, il y a des moments où vous voulez abandonner. Moi, je pense que si ce n'était pas vraiment le fait que j'étais un peu en colère contre le système de l'emploi, travailler avec quelqu'un, je suis sûre que je serais retournée en entreprise il y a longtemps. Parce qu'il y a des moments où vous n'avancez plus, vous voyez que vous faites des efforts, mais que ça ne marche pas comme il faut, et vous avez juste envie d'abandonner. Et aussi, quand on est entrepreneur, il y a un problème qui se pose, un problème de discipline, parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas mener à bien votre projet. Et malheureusement, comme il n'y a personne derrière pour vous donner des consignes, pour vous faire des réprimandes, pour vous suivre, on abandonne très vite. Il y a parfois, on ne fait rien. Au lieu de faire le travail, on va peut-être se distraire, ce qui, en fait, est en train d'impacter négativement notre projet. Donc, moi, j'ai rencontré essentiellement ces problèmes, la motivation, la discipline, le stress, le manque, en fait, de contrat suffisamment comme il faut pour pouvoir assurer les charges derrière. Mais s'il y a un petit conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui peuvent leur donner un bon coup de pied aux fesses quand ils vont commencer par manquer de motivation, de discipline. Parce que parfois, vraiment, c'est la seule chose qui marche. Le fait que quelqu'un te dise non, mais comment est-ce que tu peux te comporter comme ça? Est-ce que ça vraiment, ça t'aide vraiment dans le projet que tu veux développer? Tu as plus, en fait, tu es plus intelligent que ça et tout ça. Parfois, c'est des choses qui vous boostent, en fait. Vraiment. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour mission de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders en Afrique francophone subsaharienne et surtout dans tous les domaines. Alors contactez-nous si vous souhaitez nous rejoindre sur les numéros qui défilent au bas de l'écran et nous nous ferons le plaisir d'être en contact avec vous. Nous revenons après cet élément. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching.
Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous avons pour thématique l'employabilité des jeunes. Alors madame, qu'est-ce qui justifie à votre avis les difficultés d'employabilité au niveau des jeunes? Déjà, merci pour la question. Je pense que c'est une très bonne question. Moi, je dirais que les difficultés commencent déjà parce qu'il y a un manque en fait d'orientation. Beaucoup disent souvent qu'il y a une inadéquation entre l'emploi et la formation. Moi, je dirais que c'est pas vraiment ça. Le problème, c'est que quand on va, surtout à l'intérieur du pays, je crois même aujourd'hui dans les lycées de Lomé, beaucoup de jeunes ne savent pas ce qui se passe après le bac. Pour eux, on va faire l'université, on sera des étudiants et tout. On va pouvoir faire notre vie, on va pouvoir sortir comme on veut. Et or que ça ne s'arrête pas à ça, en fait. Il faut que les jeunes puissent aujourd'hui savoir ce qui les attend réellement. Moi, à mes amis qui m'autorisent en fait à leur donner des conseils et qui sont encore au lycée, je leur dis souvent, commence par faire des recherches sur le marché de l'emploi. Essaye de voir quelles sont les offres d'emploi qu'il y a le plus en fait en ligne, quels sont les postes pour lesquels on recrute le plus aujourd'hui et essaye de voir quel type de formation tu peux faire et qui peut t'emmener vers là. Malheureusement, on voit que beaucoup débarquent à l'université. Moi, je prends mon cas personnel. Jusqu'à la première année, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qu'on appelait gestion des ressources humaines ou communication, marketing. J'ai fait l'intérieur du pays. Quand je suis arrivée, moi, je voulais faire la médecine et c'est tout ce que je savais. Et j'ai rencontré des difficultés. J'ai pas pu faire la médecine. Après, j'étais complètement perdue. J'ai fait un choix de filière juste comme ça. Après quelques mois, j'ai changé juste comme ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me retrouver quand même, mais beaucoup ne se retrouvent pas et ils enchaînent en fait les erreurs. Donc, que les jeunes d'abord, que les parents accompagnent leurs enfants dans leur orientation. Déjà à partir du collège, il faut qu'ils aient une idée des différentes filières qu'il y a, des différentes postes pour lesquels il y a plus d'opportunités sur le terrain. Même quand on veut devenir entrepreneur, il faut le savoir très tôt et commencer par mûrir son projet avant de se retrouver devant la réalité. Et aussi, le deuxième problème, c'est que on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs au Togo, mais moi je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas travailler. On dit souvent qu'il n'y a pas d'emploi, mais c'est faux. Il suffit d'aller en ligne aujourd'hui, de voir les différentes offres qu'il y a. Les entreprises cherchent du personnel. Les entrepreneurs cherchent des gens compétents pour les aider, mais ils n'en trouvent pas. Et le plus grand problème aujourd'hui, c'est que malheureusement pour l'entrepreneur qui veut que son business grandisse, il a besoin des personnes vraiment compétentes, engagées pour l'aider. Mais quand tu recrutes quelqu'un qui, au bout de 2 jours, demande des permissions, reste à la maison pour un rien, tu lui donnes du travail, tu dois donner des consignes de A à Z, c'est épuisant. Ça fait qu'on risque de n'avoir que des boutiques au Togo. Et quand on n'a que des boutiques qui ne peuvent recruter que 2 personnes parce que le business n'est pas grand, au final, on a des gens qui sont à la maison parce qu'il n'y a pas de postes qui se créent à cause de l'erreur de ceux qui ont déjà été engagés. Donc, je vais dire que c'est un cercle vicieux. Il y a plus d'entreprises qui se créent aujourd'hui. Donc, normalement, on devait avoir plus de personnes engagées. Mais malheureusement, ces entreprises n'arrivent pas à grandir parce qu'on n'arrive pas à trouver les bons éléments pour pouvoir les soutenir dans leur croissance. Donc, déjà, c'est ces 2 choses. Et il faut que les gens apprennent en fait que les études, c'est pas la fin des études. Quand tu finis, il faut lire, il faut se faire former encore dans les cabinets, tout ça, pour vraiment améliorer vos compétences professionnelles. Et beaucoup ne savent pas l'importance des stages, même des stages bénévoles. Même quand déjà vous avez votre bac, commencez par voir les petites entreprises au bord de la route. Je veux venir rester au moins dans votre entreprise pendant 2 semaines pour voir comment ça marche en fait vraiment en entreprise. Et comme ça, vous commencez par apprendre, par accumuler de l'expérience. Chaque fois, à la fin de chaque année, vous trouvez un stage, même si ce n'est pas dans
La plupart du temps, les petites entreprises, c'est mieux pour les stages. Moi, je le dis toujours parce qu'ils vous apprennent plus de choses. Et vous faites ça même bénévolement. Ça vous permet d'avoir suffisamment d'expérience pour qu'à la fin, quand vous avez votre diplôme, vous puissiez aller les faire valoir. Vous avez parlé d'un laxisme des jeunes au niveau de leurs entreprises, c'est-à-dire qu'ils prennent des permissions comme ils veulent et ils restent à la maison à tout bout de champ. Qu'est-ce qui justifie cette négligence-là? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent de l'emploi, mais ils sont encore ces personnes-là à demander des permissions, à dire non, j'ai un programme ici, etc. Je dois aller faire une fête. Est-ce que vous pouvez me donner une petite permission de 3 jours? Qu'est-ce qui justifie en fait ce paradoxe au niveau de la jeunesse? Bon, je dirais que d'abord, c'est un manque de sérieux. Nous sommes une génération vraiment exposée à la distraction. On n'arrive plus à faire un travail de façon concentrée, même sur 1 heure, c'est impossible. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Hein. Tu arrives, tu cherches du travail, on te prend en entreprise, au bout d'un mois, tu as déjà envie de démissionner. Parce que, bon, voilà, tu veux te lever quand tu veux dormir quand tu veux. Pourtant, ça ne marche pas comme ça. Quand on veut quelque chose, il faut savoir qu'il y a des sacrifices qui vont avec. Très bien. Et malheureusement, nous voulons tout. Nous voulons et l'emploi et les facilités. Or que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il faudrait faire un choix. Soit vous voulez vraiment un emploi, vous obtenez votre emploi, vous êtes sérieux dedans, vous avez un plan de carrière, vous savez où vous allez, ou soit vous voulez vous amuser, vous restez à la maison, ne venez pas déranger en fait les entrepreneurs qui veulent vraiment grandir en fait. C'est ça. Maintenant, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser une forte employabilité des jeunes dans notre sous-région? Il faudrait qu'on aide en fait nos jeunes, nos collégiens déjà à commencer par mieux s'orienter par rapport à leurs études universitaires. Il faut plus de sensibilisation. Donc aller dans les lycées, parler avec les jeunes sur comment le marché est aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. On dit souvent que c'est l'entrepreneuriat qui est la solution, comme on en fait la promotion. Moi, je dirais que c'est à la fois vrai et pas vrai. Vrai pourquoi? S'il n'y a pas d'entreprise, il ne peut pas avoir d'employés. Parce que l'État ne recrute plus beaucoup. C'est normal, il n'y a pas beaucoup d'institutions étatiques et tout. Donc, il faudrait qu'il y ait des entreprises qui puissent déjà naître. L'État a fait son travail en facilitant la création d'entreprises. Maintenant, c'est au personnel d'aider les entrepreneurs à faire grandir ces entreprises pour qu'il y ait plus de postes, pour qu'on puisse recruter plus de personnes. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Donc, c'est dans ce sens que je dis que c'est pas vrai. On peut pas tous devenir entrepreneurs. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas la capacité de prendre une décision. Alors que quand tu ne peux pas prendre une décision, tu ne peux pas être entrepreneur. Il y a la vie de plein de personnes dépend de toi, la famille de plein de personnes dépend de toi parce qu'il faut que tu les paies pour qu'ils puissent aller nourrir leur famille. Donc, quand tu ne peux pas être entrepreneur, ben, tout simplement, forme-toi pour aider quelqu'un qui, lui, est capable en fait de prendre des décisions, voilà, de prendre des risques et d'avancer. Donc, il faut que les jeunes comprennent aujourd'hui que si on veut tous résoudre le problème de l'employabilité, il faut qu'on s'implique, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on veuille vraiment trouver du travail. Moi, je le dis, il y a trop de personnes qui ne veulent pas travailler. Il faut qu'on veuille vraiment trouver du travail. Et il faut aussi qu'on apprenne à sortir du lot, parce qu'il y a 1 milliard qui sort tout le temps. Et si vous voulez qu'on vous prenne dans tout ce lot, il faudrait que vous ayez quelque chose de spécial. Donc, voilà. Il faudrait que vous ayez quelque chose de spécial. Oui. Il y a des jeunes chercheurs d'emploi qui vous regardent. Ils ont besoin de quelques conseils de vous. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, déjà que j'aime me faire payer pour ces conseils. Bon, il faut que les jeunes comprennent quelque chose. Une fois qu'un cabinet ou quand une entreprise, en fait, lance une offre en ligne, elle recherche quelque chose de particulier. Elle ne veut pas quelqu'un qui est comme les autres. Et quand c'est comme ça, déjà, il faut pouvoir envoyer son offre assez tôt. Parce que vous savez ce qui se passe, on reçoit beaucoup d'offres. Et on commence, bon, chez nous, c'est ce qu'on fait, on commence par trier dès que les premiers arrivent. Quand on trouve le bon, on n'arrive plus on n'a même plus envie d'avancer parce que c'est un travail, ben, tu es fatigué, mais tu dois lire le CV. Donc, on privilégie en fait les premiers qui ont envoyé leur dossier. Si on arrive à trouver quelqu'un de bon, on finit le processus même avant que la clôture des candidatures ne soit faite. Donc, déjà, il faut que vous soyez assez réactif et ne postulez pas à tout et n'importe quoi. Parce que comme moi, je reçois votre candidature, chaque fois que je mets une annonce en ligne, j'envoie. Si je recherche un menuisier, vous postulez. Si je recherche un comptable, vous postulez. Au final, j'ai l'impression que vous êtes désespéré. Et c'est pas très bon de montrer à un employeur que vous êtes désespéré. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut apprendre à se vendre. C'est très, très important.
savoir se vendre même dans la constitution de votre dossier. Je suis étonnée quand je reçois certaines demandes de candidature. Une personne qui te dit je veux postuler pour le poste. Tu ne sais même pas pour quel poste. Parce que nous, on met beaucoup d'offres en ligne. Il y en a qui t'envoient en fait une demande une candidature en écrivant toute la lettre dans l'objet. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas envoyer un mail. Il y en a qui t'envoient des CV qui sont illisibles. Il y en a qui t'envoient des CV sur lesquels ils ne mettent pas leur diplôme. Il y a tellement de choses qu'ils font qui, parfois, on a l'impression qu'ils nous insultent, en fait. C'est du double travail que vous nous donnez et nous, ça nous énerve aussi. Il faut comprendre, on est humain. Donc, apprenez à rédiger des CV. C'est simple de rédiger un CV, mais aujourd'hui, dans un monde où on doit apprendre à se vendre, il faut déjà se vendre même sur le CV. Il faut savoir comment rédiger la lettre de motivation parce que parfois, ça fait vraiment la différence. On peut se retrouver devant 3, 4 CV qui sont vraiment parfaits, mais c'est la lettre de motivation qui nous permet de trancher. Donc, apprenez à envoyer vos dossiers et apprenez à vous comporter en entretien. Quand vous cherchez du travail, vous n'avez pas de principe. Ne venez pas chercher du travail en disant clairement au recruteur que moi, j'aime pas faire ceci, moi, j'aime pas faire cela. Vous n'avez pas de principe, vous cherchez quelque chose. Et sachez qu'un employeur ne va pas vous prendre pour aller faire une sale besogne. Bon, la plupart du temps, nous, on fait toujours attention aux personnes aux entreprises avec qui on travaille. Donc, il faut que les demandeurs d'emploi sachent que le monde de l'emploi avant est complètement différent de ce que nous avons aujourd'hui. On a plus d'offres que de demandes, donc apprenez à sortir du lot. Et nous organisons d'ailleurs une formation pour vous aider à sortir du lot. Mais il y a beaucoup qui disent, voilà, on dit qu'il n'y a pas d'emploi, mais vous promettez aux gens que vous allez les aider. Il y a de l'emploi. Moi, je mets des offres d'emploi en ligne pratiquement tout le temps. Actuellement, même on en recherche encore. Donc, il y a de l'emploi, mais beaucoup ne savent pas chercher ces emplois ni les décrocher. Et c'est ce qu'on veut vous apporter comme expertise, pratiquement gratuitement, je vais dire. Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver? Bon, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur YouTube. Nous sommes même sur Instagram, même pas trop actifs là-bas. Et nous sommes sur Telegram. Donc, notre nom sur tous ces réseaux, c'est Credo Conseil, avec S à la fin. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, www.credoconseil.com. C'est là-bas que vous publiez vos offres d'emploi? Oui, nous publions aussi sur Emploi Togo. On publie beaucoup sur Emploi Togo. Nous publions sur notre site Credo Conseil aussi et sur notre plateforme Telegram. Si quelqu'un voudrait vous contacter, quels sont les numéros disponibles? Vous pouvez nous contacter sur le 90 09 40 90 et le 99 95 27 79. Très bien. Votre mot de fin? J'aimerais d'abord vous remercier encore pour m'avoir donné l'opportunité en fait de passer aujourd'hui et surtout pour avoir si bien choisi le thème de l'émission, l'employabilité des jeunes. Et je remercie le technicien qui est là pour vraiment assurer tout ce qui est partie technique et Red Consulting pour l'initiative. Merci à lui de rendre cela accessible en fait aux investisseurs, aux entrepreneurs et tout. Et j'aimerais remercier aussi toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et leur dire que si vous êtes dans une situation de demande d'emploi, en fait, ce n'est pas la fin du monde. Soit ça peut être une opportunité qui se présente à vous, soit vous devez tout simplement améliorer votre manière de faire pour pouvoir sortir de là. Donc, gardez espoir. C'est pas simple, on est tous passés par là, mais ce n'est qu'un début, en fait. Gardez espoir. Gardez espoir. Très bien. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à liker, à commenter et à surtout vous abonner à la chaîne Réel Digital Média pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. À très bientôt.